Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une vidéo sur comment préparer les examens, plus précisément sur comment établir un programme de révision. Comment établir un programme de révision des cours. Il ne faut pas le faire au dernier moment, il faut le prévoir longtemps à l'avance. Commence par étudier les cours les plus difficiles. À la fin de ta période de révision, il te restera encore du temps pour revoir les matières les plus difficiles. Quels sont les cours les plus importants? Pour les scientifiques, nous avons la mathématique, la physique, etc. Pour les littéraires, nous avons le latin, le français, etc. Voici un programme de révision. Par exemple, les examens de fin d'année commencent le 15 juin. Tu dois commencer ta révision le 1er mai. Tu as ainsi 6 semaines de révision. Tu inscris pour la première et deuxième semaine mathématiques, dessin, etc. Pour la troisième semaine, tu mets physique, chimie et pour la quatrième semaine, tu mets français, histoire, etc. Ainsi, tu auras le temps de parcourir toutes les notions qu'il y a dans chaque discipline afin de mieux les cerner, de mieux les comprendre et d'identifier les différents types de questions que tu peux rencontrer dans les exercices afin de voir la manière dont on peut résoudre ces différents types de questions. Ainsi, tu seras prêt pour ton examen et surtout, n'oublie pas à la fin de ta révision de revenir vers les matières les plus difficiles pour mieux cerner ce que tu n'avais pas bien compris. Et si tu finis ta révision, dirige-toi vers les anciennes épreuves de ton examen, que ce soit BPC, Bac ou CEPE, afin de mieux te préparer en te testant, en traitant les exercices, les épreuves là, en essayant de les descendre. Si tu éprouves des difficultés, alors repars vers ton cours afin de corriger tes difficultés. Ainsi tu seras prêt pour ton examen. Et surtout, n'oublie pas d'appliquer la méthode. Il n'est pas bon de prendre le matin et le soir prendre mathématiques. Comme ça, ce n'est pas logique. La mémoire a besoin de la logique pour mieux garder. Si tu étudies dans la logique, comme le programme que nous avons donné dans cette vidéo, alors pendant l'examen, tu ne vas pas oublier ce que tu as appris. Et si tu apprends de manière désordonnée, à l'examen, peut-être tu seras en train de composer mathématiques, une notion du soir va venir. Comme ça, tu vas oublier totalement ce qui n'est pas bon. Alors, applique ce que nous avons dit dans cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, alors active la cloche de notification pour ne pas rater de prochaines vidéos. Et surtout, abonne-toi et active la pouce. Merci beaucoup. Bonne suite à vous. Bye. Ciao.